adore les Pitch Perfect, le Batman de Ben Affleck. Tu penses que ça va être un échec? Jean-Gab a déjà son billet. Parce que Jean-Gab aime tout. Oui, oui, Jean-Gab aime tout. Ou presque. Salut, bienvenue à Jean-Gab aime tout ou presque. Aujourd'hui, je vous fais mon top 5 des meilleurs films 2018 selon moi. Le numéro 5, Aquaman, réalisé par James Wan, celui qui a fait de La Conjuration et Insidieux, deux excellents films, by the way. C'est quoi Aquaman? C'est un film de super-héros. C'est un homme qui est mi-humain, mi-Atlante, qui se retrouve un peu pris entre deux feux et peut-être devoir arrêter une guerre. Pour moi, ce film-là avait plus à perdre qu'à gagner. On entendait tellement parler, c'est comme impossible de pas avoir vu une annonce, pas avoir vu une pub qui passe sur Facebook. C'était comme de shit cette année. Mais je dois avouer que j'ai eu vraiment beaucoup de fun à aller voir ce film-là. Visuellement, vraiment ça coche, c'est super beau, c'est très coloré. Les combats dans l'eau, c'est vraiment impressionnant qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire. C'est l'univers qu'ils ont comme créé autour d'Aquaman, c'est vraiment malade. Puis Jason Momoa, en tant qu'Aquaman, pas mal sûr qu'il m'a fait tomber enceinte. Numéro 4, The Ballads of Buster Scruggs, qui est réalisé par les frères Coen. Eux, entre autres, ont fait The Big Lebowski et Fargo. Pourquoi c'est rentré dans mon top 5? C'est vraiment un film qui est vraiment fucked up, qui sort de l'ordinaire. C'est vraiment 6 histoires méga originales qu'on peut pas s'attendre c'est quoi à la fin. Tu sais, les frères Coen ont une façon de raconter des trucs, puis ils le font encore une fois d'une main de maître. C'est vraiment malade. Ça se déroule dans le Far West, mais c'est pas un western typique, là, comme méga long, puis lent, puis qu'on attend qu'il se passe de quoi. C'est vraiment là, du short and sweet, c'est du bonbon. C'est vraiment le fun à écouter. First time. Le numéro 3, The Outlaw King, réalisé par David Mackenzie. Ce film-là est carrément la suite spirituelle d'un chef-d'œuvre qui est Cœur Vaillant, Brave Heart. Ça se passe littéralement quelques jours après que William Wallace, dans Cœur Vaillant, se fasse torturer, tuer et démembrer. On a même la chance de voir quelques morceaux de William Wallace dans le film. C'est méga bien filmé, c'est super beau, les décors c'est magnifique. L'histoire prend pas trop de détours, là, c'est assez cru et direct là, dans la façon de le raconter. Ils n'ont pas peur de faire mourir des gens, entre autres, là, des gens auxquels on est attaché, ce qui est vraiment très cool. À voir, blessant mais cool. C'est gore, c'est violent, c'est vraiment un super de bon film. Si vous avez trippé sur Cœur Vaillant, regarde, c'est une valeur sûre, il faut absolument que vous écoutiez Outlaw King. The people are desperate for justice. I serve Robert Bruce. Join us to free our land. Le numéro 2, Overlord, qui est réalisé par Julius Avery, qui n'a pas beaucoup de réalisations à son actif, mais celle-là est vraiment sur la coche. Ce film-là est super trippant. Si vous connaissez Wolfenstein ou Return to the Castle of Wolfenstein, et crime que j'ai de la misère avec ces mots-là, mais si vous connaissez ces jeux-là, dans le fond, qui partent de l'idée que les nazis faisaient des expérimentations sur l'être humain pour créer des super soldats, créer des monstres, des trucs comme ça, c'est exactement le thinking de ce film-là. C'est vraiment malade. Visuellement, ce film-là est vraiment impeccable. Si je fais juste penser à la scène de départ où on a une flotte d'avions qui sont en train de voler, qui ont plein de soldats à l'intérieur, puis là, évidemment, ils se font tirer dessus, ils se font attaquer parce que les avions rentrent en territoire ennemi. C'est malade. On suit quelqu'un qui tombe de l'avion, qui est en explosion, qui est en feu, puis on le suit là, jusqu'en bas, jusqu'à l'ouverture de son parachute. C'est vraiment écœurant, c'est vraiment beau. C'est un film qui a de l'action, c'est sans être un film méga bourrin, là. C'est gore, c'est assez trash là, par bout. Là. On a la chance de voir des morceaux se faire arracher, de voir une tête parler tout seul. C'est vraiment une méga belle surprise pour moi, ce film-là. Overlord, ça vaut la peine. C'est produit par J.J. Abrams, qui fait, ma foi, que des fucking bijoux. Et le numéro 1, Ready Player One, réalisé par Steven Spielberg. Ce film-là est vraiment
malade. Ce film-là est vraiment jouissif à regarder. C'est le meilleur hommage qu'on pouvait pas faire à la pop culture. C'est une histoire qui est tirée d'un livre dont je n'ai pas lu parce que je ne sais pas lire et que je préfère le regarder au cinéma. Mais sans faire, ce film-là est malade. Là. C'est réussir le croisement entre Retour vers le futur, King Kong, The Shining. Ils ont réussi à plugger The Shining là-dedans, L'Enfant en Lumière, là, le film avec Jack Nicholson et l'Hôtel Maudit. Ce film-là est vraiment génial. Visuellement, c'est vraiment ça coche. On passe du monde réel, on voit le monde réel, on voit une espèce de taudis avec des gens pauvres qui vivent sur des maisons empilées une par-dessus les autres. C'est vraiment, vraiment malade. Puis on arrive dans le monde de la réalité virtuelle où que là, sky is the limit. Là, le monde, ils volent, ils se battent. Puis c'est vraiment écœurant, ce film-là. Ça, c'est vraiment une valeur sûre. C'est sûr que vous allez aimer ça. Like many of you, I only came here to escape. But I found something much bigger than just myself. Are you willing to fight? Et voilà ce qui conclut mon top 5 des meilleurs films 2018. Là, évidemment, il y en avait plein d'autres de bons films, mais c'est ces 5-là que je voulais absolument highlighter pour vous diriger dans cette écoute si vous l'avez pas fait. N'hésitez pas à m'écrire des commentaires, des suggestions. Aimez ma page, abonnez-vous à YouTube, abonnez-vous sur iTunes, abonnez-vous partout. Partagez. Et on se revoit dans une prochaine capsule.